Bienvenue dans votre émission Le Carême chrétien. En ce mercredi saint, nous allons discuter de la souffrance de Jésus sous Ponce Pilate, étape de la Passion du Christ. Amis téléspectateurs, bonsoir au nom de Dieu notre Père. La Semaine Sainte est un moment important, très important pour notre foi chrétienne. Parce que là, nous sommes au centre du mystère pascal, du mystère chrétien. Pour ces 3 jours, nous méditerons sur les souffrances du Christ, sur sa passion. Dans le credo catholique, nous lisons « Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. » Pourquoi cet attardement sur chaque étape de la passion du Christ, diriez-vous? Il faut d'abord retenir que les lignes du credo renvoient à l'évangile et lui sont fidèles. En effet, la passion du Christ occupe une partie des récits évangéliques. Toute la vie de Jésus est une montée vers Jérusalem, vers le calvaire. Nous le verrons le vendredi saint. Aussi, Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 1, nous dit « Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu annoncer le mystère de Dieu avec prestige de la parole. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, Jésus crucifié. » La croix et la gloire sont-elles séparables? Les souffrances du Christ, c'est un côté de la croix. Mais il y a un autre côté, c'est la glorification. La glorification. Un théologien, le Père Talek, nous dit « La croix n'aurait aucun sens si elle était la croix d'un Dieu mort. Elle est la porte de la résurrection. Voilà le fruit de cet arbre de vie qu'est la croix. Arbre de la connaissance de Dieu. C'est la croix qui nous a permis de connaître Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. De savoir jusqu'où allait Dieu. Jusqu'à la résurrection. On ne peut donc pas séparer croix et résurrection, croix et glorification. Oui, chers amis téléspectateurs, on ne peut pas parler de la croix sans parler de la gloire. Vous le savez, il n'est pas facile de regarder en même temps pile et face de la même pièce de monnaie. Mais en regardant pile, on n'oublie pas que face existe. Ainsi, une spiritualité de la croix sans la gloire, c'est une spiritualité fausse. Le terminus du chemin de la croix n'est pas le trou du tombeau, n'est pas le trou du tombeau, mais la porte de la résurrection. Mais attention, ne crions pas « Vive la gloire » et en bas la croix. La croix, c'est vrai, n'est qu'un passage souterrain vers Pâques. Mais on ne peut l'évacuer de la vie chrétienne. On ne peut pas évacuer la croix de la vie chrétienne. Elle est le sommet du bon amour, le sommet de l'amour. Le vendredi saint que nous célébrerons prochainement est l'amour infini. Cet amour infini qui est ressuscité et glorifié. Cela est vrai
pour chacun et chacune de vous, de nous, comme ce fut vrai pour le Christ. Il nous dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et il ajoute, qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui la perd à cause de moi, la sauvera. Nous lisons cela en Matthieu, chapitre 16, verset 24. Quel est le message du jour? Saint Paul nous dit que la première des vertus est la charité. Oui, chers amis téléspectateurs, la loi d'amour embrasse et commande tout comportement humain. Nous comprenons alors que le Christ en fait le signe de reconnaissance de ses disciples. C'est pourquoi, qui ne cherche pas à aimer vraiment, celui-là passe à côté du christianisme. Il passe à côté du carême. On peut même dire qu'il passe à côté de la vie tout court. À côté de la vie tout court. Comme Christ, maître de la vie, aimons en acte et en vérité. Vivons pleinement la semaine sainte. Vivons pleinement la semaine sainte. Je rappelle que le vendredi saint, ce n'est pas la fin du carême. Vendredi saint, c'est un jour d'abstinence et de jeûne, malgré les ngalach. Mais le vendredi saint n'est pas la fin du carême. Le carême termine après la messe de la résurrection, le samedi soir. Bon carême. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de votre émission Le Carême chrétien. Amen.